voudrais qu'on chante ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Je donne la cappella. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, quand il dit gloire à Dieu, vous reprenez après, vous reprenez. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout le monde. Je vous entends ta voix. Je n'entends pas bien ta voix. Alléluia, gloire à Dieu. Que ça te met dans ton cœur. Oh, gloire à Dieu. Chante de tout ton cœur, de toutes tes forces. Quand je reprends ça, c'est le refrain, d'accord? Quand je reprends, vous me laissez pas, d'accord? Quand je me lance, vous prenez. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est tout là. Oh, c'est moi maintenant. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a cette chanson, Loue Dieu. Loue Dieu. Alléluia. Donc elle dit Loue Dieu. Alléluia. Loue Dieu. Vous pouvez dire Amen. Loue Dieu. Alléluia. Loue Dieu. Amen. Ok? Loue Dieu. Alléluia. Loue Dieu. Amen. Loue Dieu. Alléluia. Loue Dieu. Amen. Loue Dieu. Loue Dieu. Alléluia.
Seigneur. À toi la puissance, Seigneur. À toi l'exaltation. À toi la magnificence. Qui est comme toi, Seigneur, qui est semblable à toi. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je vous ai dit que les chansons, c'est une forme d'expression de notre louange. Amen. Donc la louange, vous pouvez l'exprimer verbalement. Seigneur, tu es grand, Seigneur. La louange n'est qu'une expression. Amen. Ce n'est qu'une expression. Donc, qu'elle porte, ce n'est pas trop, je ne sais pas si tu es dans la gamme ou tu n'es pas dans la gamme. Amen. Donc, ce qui compte devant le Seigneur, ce sont les paroles. Les paroles que tu exprimes. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen. Alléluia.
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Amen. Veuillons nous asseoir, bien-aimés. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, ce matin, notre texte de base, nous allons le prendre dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 60, le verset 1 au verset 3. Ésaïe 60, verset 1 au verset 3. Bien aimé, quand je méditais encore ce verset hier, le Seigneur me montrait les choses qui se passent autour de nous. Le Seigneur attirait encore mon attention ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans nos vies. Et puis, il nous interpelle, il interpelle son Église. Ésaïe 60, le verset 1 au verset 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, lève-toi, sois éclairé. Levez-vous, soyez éclairés. Dis-lui, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Amen. Amen. Ce n'est pas de se lever physiquement. Amen. Lève-toi, c'est se lever dans la prière. C'est se lever dans la méditation. C'est se lever dans la recherche de la parole de Dieu, dans la recherche de Dieu. Est-ce que vous savez que la Bible, le Seigneur dit que si quelqu'un le cherche, et si cette personne le cherche de tout son cœur, alors l'Éternel va se laisser trouver. Amen. Tu cherches, tu ne trouves pas parce que tu ne cherches pas de tout ton cœur. Amen. Tu ne trouves pas Dieu parce que tu n'as même pas cherché Dieu. Apprenons à chercher Dieu. Et comment est-ce qu'on cherche Dieu? On cherche Dieu dans la prière, on cherche Dieu dans le jeûne, on cherche Dieu dans l'intercession, dans la louange. Amen. On cherche Dieu. Donc, bien aimé, le Seigneur nous interpelle ce matin à nous lever. L'Église doit se lever. L'Église, ce ne sont pas les 4 murs, ce n'est pas cette bâtisse. Mais l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Le Seigneur nous demande de se lever et d'être éclairé. D'être éclairé par sa lumière. D'être éclairé par sa gloire. Bien-aimés, nous devons marcher dans la lumière de Dieu. Pourquoi? Parce que les ténèbres, l'obscurité couvre la terre. Nous devons marcher dans la lumière, mais écoutez, la Bible dit, la parole de Dieu est une lumière pour nos sentiers. La parole de Dieu est comme une torche qui nous éclaire dans l'obscurité et nous montre le chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Jésus dit à ses disciples, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous garde. La parole de Dieu nous protège. Bien-aimé, sa parole, c'est tout pour nous. C'est la lumière dont nous avons besoin. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le moment est venu où nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Le moment est venu où nous devons laisser la parole de Dieu nous guider. Le moment est venu où nous devons mettre en application la parole de Dieu. Le moment est venu où nous devons obéir totalement à la parole de Dieu. En réalité, l'obéissance partielle n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que celui qui a dit tu ne voleras pas, c'est le même qui a dit tu ne tueras pas. Parce que si tu ne tues pas et tu voles, tu as péché contre la même personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc notre obéissance doit être totale envers la parole de Dieu, bien-aimé. Celui qui garde la parole de Dieu dans son cœur, c'est-à-dire celui qui marche conformément selon la parole de Dieu, le Seigneur est toujours avec lui. La parole de Dieu le garde, le protège. Bien-aimé, lorsque nous regardons autour de nous, regardons l'obscurité qui envahit le monde, les nations. Aujourd'hui, plus que jamais, on redoute une troisième guerre mondiale. On a peur qu'il y ait une escalade. La guerre en Ukraine, regardez ce qui se passe. C'est l'obscurité, ce sont les ténèbres qui couvrent la terre. La vie d'une nation va se lever contre une autre. Regardez un pays comme la Russie qui se lève et va attaquer une autre nation, l'Ukraine. Regardez ce qui se passe dans le monde. Des milliers de morts qu'on n'en parle même pas. Regardez. Et on crée une troisième guerre mondiale. On ne veut pas une guerre nucléaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne parlons pas seulement le problème d'Ukraine partout ailleurs dans le monde. C'est le chaos. C'est le chaos. Bien aimé, ces choses symbolisent l'obscurité. Mais est-ce que vous savez qu'au commencement, l'obscurité couvrait la terre? C'est que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, le verset 2, que lorsque Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc au commencement, il y avait l'obscurité. L'obscurité, les ténèbres qui couvraient la terre. Bien-aimé, Dieu attire ton attention dans cette prophétie donnée par Esaïe. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre et nous le voyons tous les jours. Les pandémies, ce sont des ténèbres. Regardez la COVID-19. Jusqu'aujourd'hui, on ne parvient pas à s'en remettre. C'est l'obscurité qui couvre la terre. Nous voyons les maladies inguérissables, les cancers, etc. Ce sont des ténèbres. Les afflictions bien-aimées sont des ténèbres. Les maladies sont des ténèbres. Nous avons aujourd'hui des maladies, il y a de cela 20 ans n'existaient pas. Il y a de cela 30 ans n'existaient pas. Celui qui vit dans le péché marche dans l'obscurité, dans les ténèbres. Nous voyons le péché va de manière grandissante dans le monde. Oui, les choses qui jadis étaient tabous, aujourd'hui c'est normal. Ce sont plus des sujets tabous. Parce qu'au nom de la civilisation, au 21e siècle, on est tellement civilisé au point où les choses il y a de cela 50 ans qui étaient tabous, 20 ans c'était tabou. Aujourd'hui, non, c'est normal. C'est normal, ce n'est plus tabou. C'est l'obscurité bien-aimée qui a envahi les peuples. C'est l'obscurité qui a envahi les nations. Le monde est en train de se plonger dans l'abîme, dans l'obscurité. Au fur et à mesure, le monde se plonge dans l'obscurité. De plus en plus bien-aimés, nous voyons des personnes qui disent je suis athée. Oh, je ne crois pas en Dieu. Oh. Si c'est l'obscurité, bien-aimé, celui qui n'a pas Dieu en lui, marche est dans l'obscurité, est dans les ténèbres. Celui qui n'a pas Dieu en lui vit dans l'obscurité. Et nous
nous voyons le monde autour de nous qui vit dans l'obscurité, les membres de nos familles qui vivent dans l'obscurité parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus, nos collègues qui marchent dans l'obscurité parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Bien-aimé, l'ignorance de Dieu, c'est l'obscurité. Celui qui vit dans l'ignorance vit dans l'obscurité. Vit dans l'obscurité. Aux yeux de Dieu, ils sont comme morts aux yeux de Dieu. Bien-aimés, regardons ce qui se passe autour de nous. Comme je le disais dans l'annonce, aujourd'hui, vous ne pouvez plus sortir et marcher en toute sécurité dans les rues. Vous craignez que quelqu'un vous attaque à bout portant. Un inconnu, quelqu'un avec qui vous n'avez aucun problème. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand tu veux sortir, prendre même une marche dans un parc, tu deviens anxieux, tu as peur, parce qu'il y a une insécurité qui règne. Bien-aimé, c'est l'obscurité. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient détruire, il vient égorger, il vient dérober, il vient tuer. C'est ça le rôle du voleur. Mais la Bible dit Jésus est venu donner la vie aux hommes. Il est venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils reçoivent cette vie en abondance. Le voleur, le diable vient détruire. Mais Jésus, lui, vient donner quoi? Il vient donner la vie. La Bible dit le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. C'est ça le rôle du diable. Quand il vient, c'est pour détruire. Le péché détruit, la maladie détruit. Toutes ces choses sont les œuvres des ténèbres. Bien-aimé, regarde autour de toi. Regardons autour de nous ce qui se passe. Nous nous rendons effectivement compte que le monde est en train de s'assombrir. Le monde est en train de faire quoi? De s'assombrir. Ce qui est défendu dans les Saintes Écritures, c'est ce qu'on dit que c'est normal, on dit que c'est légal. Amen. On dit non, ce que Dieu dit, tu n'as pas le droit de dire, de faire. Les hommes légalistes, ils disent que tu as le droit de faire, c'est normal que tu le fasses. C'est l'obscurité, bien-aimée, qui couvre les peuples. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons marcher dans la lumière. Amen. Nous ne devons pas laisser ces choses nous affecter. Parce que bien que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes des citoyens célestes sur la terre. Nous ne sommes qu'un pèlerinage sur la terre. Nous ne sommes que des passages. Nous sommes qu'un passage sur la terre. Notre passage sur la terre, c'est juste pour un temps. Parce que notre demeure est là-haut. Jésus a dit, écoutez, je m'en vais vous préparer une place. Afin que lorsque j'aurai terminé de préparer la place, lorsque j'aurai terminé, je viendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Bien-aimés, nous sommes du ciel. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et en tant que des enfants de Dieu, en tant que, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, parce que nous avons une nationalité céleste. Alors, en tant que citoyens célestes sur la terre, ne nous conformons pas aux choses de la terre, mais conformons-nous aux choses d'en haut où nous venons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, bien aimés, nous voyons donc comment est-ce que les ténèbres abondent. Les ténèbres abondent. Les ténèbres abondent. Les ténèbres abondent. J'ai suivi, quand vous voyez les petits enfants, 12 ans, mon fils racontait une histoire que certains amis, à leur âge, qui ont déjà connu des femmes, etc., des aventures. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais tout va le monde. Tout va le monde. Au primaire, quelqu'un va te dire, c'est ma copine, c'est ma... Tout va le monde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a de cela peut-être 30 ans, est-ce que tu peux marcher avec un garçon, peut marcher avec une fille? Non, quand tu vois ce blanc marcher, ton parent va dire, non mais c'était comme un tabou. Est-ce que vous comprenez? C'était comme un tabou. Mais aujourd'hui, on enseigne aux enfants, c'est normal, vous pouvez faire ce que vous faites, etc. Oh, non, attention, attention. Nous devons marcher dans la lumière de la parole. Nous ne devons pas nous conformer
conformer au monde. Amen. Ne nous conformons pas au monde. Ne nous conformons pas au monde. Ne nous conformons pas aux choses du monde. Nous avons pour modèle la parole de Dieu et nous devons suivre ce modèle. Nous devons éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Parce que la Bible dit éduque l'enfant selon les voies du Seigneur. Afin que lorsqu'il grandira, qu'il ne s'en détourne pas. Qu'il ne s'en détourne pas. Bien aimé, c'est très important. Donc, les ténèbres, nous les voyons lors de la Genèse. Couvrir, n'est-ce pas, la terre. Mais c'est quoi le remède contre l'obscurité? C'est quoi le remède? Dieu est le remède. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu est le remède contre l'obscurité? Dieu est le remède contre l'obscurité. Dieu est le remède. Est-ce que l'obscurité et le jour et la lumière peuvent cohabiter? Ce n'est pas possible. Là où il y a la lumière, qu'est-ce qui se passe? L'obscurité s'en va. C'est automatique. Si on avait tout éteint les lumières ici, vous deviez constater qu'il devait être noir. D'accord? Mais si on allume toutes les lumières, qu'est-ce qui se passe? La lumière dissipe l'obscurité. La lumière chasse l'obscurité. Ça veut dire que quand la lumière vient quelque part, alors l'obscurité s'en va à cet endroit. Amen. Et Jésus est la lumière. Dieu est la lumière. Est-ce que vous connaissez le premier acte de Dieu lorsqu'il a créé les cieux et la terre? La première chose qu'il a faite, c'était quoi? C'était de dissiper les ténèbres. C'était de dissiper les ténèbres. Séparer les ténèbres du jour. C'était la première chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, parce que la Bible dit, l'obscurité couvrait. Et les ténèbres aussi, je tiens à rappeler, peuvent être aussi un signe du jugement de Dieu. Amen. Ça peut être un signe de quoi? Du jugement de Dieu. Alors la première chose, Dieu a dit quoi? Que la lumière soit. Que la lumière soit. Bien aimé, quand Jésus vient dans une vie, la première chose, il déclare la lumière. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, il déclare la lumière. Quand Jésus vient dans une famille, il déclare la lumière. Bien aimé, je voudrais prophétiser dans ta vie ce matin. Je déclare que la lumière de Dieu soit dans ta vie. Amen. Je ne comprends pas ton amen. Amen. Que la lumière de Dieu soit dans tous les domaines, dans tous les domaines de ta vie. S'il y avait un domaine obscur, je déclare que la lumière de Dieu soit. Vous comprenez ce que ça implique? Quand je déclare que la lumière de Dieu soit dans ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es malade, je suis en train de dire en d'autres mots que la maladie s'en aille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu souffres, j'en suis en train de commander, n'est-ce pas, à cette souffrance de partir, parce que lorsque la lumière vient, l'obscurité fait comment? L'obscurité s'en va. Je vous ai dit, l'obscurité c'est quoi? C'est la maladie, c'est le stress. L'obscurité c'est quoi? C'est tout ce qui concourt à te nuire. C'est ça l'obscurité. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen. Bien aimé, la Bible nous fait comprendre dans Psaume 104, le verset 1 au verset 2. Psaume 104, verset 1 au verset 2. Que tout autour de lui, il n'y a que lumière. Il n'y a que lumière tout autour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Amen. Dieu est un Dieu de lumière. Dieu est un Dieu de lumière. Il n'y a point d'obscurité en lui. Il n'y a rien de mauvais en lui. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien de mauvais. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 5, 1 Jean chapitre 1, verset 5, la Bible dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu est lumière? Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne peut pas vouloir de ton mal. Amen. Dieu ne peut pas vouloir quelque chose pour te nuire. Tout ce que le Seigneur désire pour toi,
c'est ton bien. D'ailleurs, ne dit-il pas dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te réserver de l'avenir et de l'espérance. C'est quoi les projets que Dieu a formés pour toi? Des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur. Bien-aimé, je tiens tout simplement à te rappeler que Dieu veut te réserver un avenir et de l'espérance. Dieu est lumière et il n'y a en lui point de ténèbres. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Jésus, c'est quoi la raison principale pour laquelle Jésus est venu? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu dissiper les ténèbres. La Bible dit le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi la raison de la venue de Christ? Sauver l'homme de quoi? Du péché. Le péché c'est quoi? Ce sont les ténèbres. Sauver l'homme du jugement, de l'enfer. Il est venu guérir aussi l'homme de toutes ses maladies. Le libérer de l'emprise de Satan. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 4 au verset 9. Jean chapitre 1, verset 4 au verset 9. La Bible dit, en elle était la vie. Si vous prenez à partir du verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux. Qu'est-ce que dit? La Bible dit au commencement était la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Hein? Tout ce qui était fait pour elle. Hein? Donc la Bible dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres de l'homme point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il venait pour servir le témoignage, pour rendre le témoignage à la lumière, afin que tous crût à lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Bien-aimé, Jésus est venu dans un monde malade. Jésus est venu dans un monde troublé, dans un monde rempli d'obscurité. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu apporter la lumière aux hommes. Il est venu apporter la lumière à l'humanité. Pourquoi? Parce que l'humanité croupit dans l'obscurité. L'humanité croupit dans l'obscurité. On dit que c'est un malade qui a besoin du médecin. Amen. Oui, l'humanité est malade. Et l'humanité a besoin d'un médecin. Et Jésus est le médecin. Amen. Jésus est le médecin. Il dit, je frappe à ta porte. Il ne te forcera jamais. Le médecin ne te forcera jamais pour te traiter. Est-ce que vous comprenez? On ne te force jamais. Tu es libre de consentir aux soins. Hein? Tu es libre. Tu es libre de dire non, je ne veux pas les soins. C'est la même chose que quelqu'un arrive à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arrivez, est-ce que tu consens aux soins? Oui, il y a un formulaire de consentement. Tu remplis, oui, je consens aux soins. Mais si tu ne consens aux soins, tu ne peux pas recevoir les soins. Tu vas mourir. Amen. Tu vas mourir de ta maladie. On ne doit pas te soigner. Dieu ne force jamais l'homme à le suivre. Dieu ne force jamais l'homme à accepter sa lumière dans sa vie. Dieu nous a créés et nous a donné le libre arbitre. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a donné le choix de choisir. Depuis le commencement, Dieu n'est pas un dictateur. Est-ce que vous comprenez? Il te donne la liberté de choisir. Il a donné cette liberté à Adam. Il nous donne cette liberté. Il nous montre toujours, parce que vous savez, il y a deux chemins. Hein? Il y a le chemin de l'obéissance et le chemin de la désobéissance. Hein? Dieu ne te force jamais à obéir à sa parole, à marcher selon sa parole. Il dit, je mets devant toi deux chemins. Le chemin de l'obéissance et le chemin de la désobéissance. Si tu obéis, alors tu vivras. Si tu désobéis, tu mourras. Si tu obéis, alors tu seras béni. Si tu désobéis, alors tu seras maudit. Il met deux chemins, mais il te recommande de choisir
le chemin de l'obéissance. Dieu ne te force en aucun cas, mais il te recommande de choisir le chemin de l'obéissance. Parce que si tu choisis le chemin de l'obéissance, alors tu vivras. Tu seras sauvé, tu seras béni, tu seras complet. Amen. Maintenant, c'est à toi d'assumer tes responsabilités. Si tu choisis le chemin de la désobéissance, sache qu'il y a des conséquences. Et sache que tu dois en payer le prix. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Il a montré le chemin de l'obéissance. Il y avait le chemin de la désobéissance. Mais l'homme a délibérément choisi le chemin de la désobéissance. Amen. Et ça a ouvert toutes les portes à la maladie, au chaos, au désordre et tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, bien-aimé, Jésus est la lumière. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu laisses Jésus entrer dans ta vie, si tu laisses Jésus prendre le contrôle, cette lumière va briller dans ta vie. Elle doit briller dans ta famille. Elle doit briller dans ta famille. Bien-aimé, il est la véritable lumière. La véritable lumière. On parle de la paix dans le monde. Vous croyez qu'il peut y avoir la paix dans le monde sans Christ? Hein? Ce n'est pas possible. Chose impossible. Chose impossible. La paix, le monde que vous voyez sera dans la paix lors du millénium. Est-ce que vous comprenez? Ça sera pendant les milléniums, c'est-à-dire les 1000 années du règne de Jésus sur la terre. Le monde va connaître la paix en ce moment. Mais présentement, puisque les hommes ne sont pas prêts à accepter Christ comme roi, les gens ne sont pas prêts à accepter son règne. Aussi longtemps que les hommes ne sont pas prêts, les ténèbres vont régner. Amen. Les ténèbres vont régner. Il y aura toujours des guerres. Il y aura toujours tout ce que nous voyons. Parce que tous ne sont pas prêts. Bien-aimés, marchons dans la lumière. Parce que nous sommes des enfants de la lumière. Amen. Jésus est la lumière du monde. Il le dit dans Jean chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus les parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Celui qui suit Jésus. Est-ce que vous savez ce que veut dire suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est quoi? C'est écouter sa parole et la mettre en pratique. C'est ça, suivre Jésus. Lui obéir, fais ce qu'il te demande. Le prier tous les jours. Amen. C'est ça, suivre Jésus. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les ténèbres, bien-aimé. Ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il marchera, n'est-ce pas, il aura la lumière de la vie. Rappelez-vous, pour clore, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous savez pourquoi nous sommes la lumière du monde? Nous sommes la lumière du monde parce que nous avons la lumière en nous, nous avons Christ en nous. Amen. Nous avons la parole de Dieu en nous. Cette parole nous éclaire. Cette parole nous montre le chemin et cette parole éclaire les gens tout autour de nous. C'est pour cela dans Ésaïe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Ésaïe 60, verset 3, nous avons lu. Les nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Bien-aimés, nous devons être la lumière. Oui, la lumière des membres de nos familles. Les membres de nos familles doivent marcher à notre lumière, c'est-à-dire à la lumière de Dieu. Nous devons être, en d'autres mots, nous devons refléter l'image de Christ. Est-ce que vous comprenez? Nous devons refléter l'image de Christ. Nous devons refléter sa gloire. Les gens doivent nous regarder et voir Christ au travers de nous. Nous devons refléter son image, sa lumière dans nos maisons, dans nos lieux de service, autour de nous. Les gens doivent nous suivre parce qu'ils voient Christ en nous, parce qu'ils voient sa lumière en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes la lumière du monde. Alors je vous pose une question. Est-ce qu'on allume une lumière, une lampe et on la met en bas du lit? Avez-vous déjà vu, on a allumé une lampe, quelqu'un allume une lampe, il met en bas du lit? Non. Lorsqu'on allume une lampe, l'objectif c'est quoi? C'est de la suspendre quelque part sur un poisson, n'est-ce pas?
pour qu'elle éclaire toute la maison, pour qu'elle éclaire toute la salle. Amen. Ainsi, nous sommes la lumière de nos familles. Amen. Nous sommes la lumière. Ne te cache pas. Ne cache pas ton identité. On n'allume pas une lampe pour la cacher. Non. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin de cette lumière, qui ont besoin de ton témoignage. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Pour être sauvé. Et aussi longtemps que tu ne témoignes pas, aussi longtemps que tu ne montres pas le bon exemple, il y a des gens autour de toi qui ne seront jamais sauvés. La Bible dit une ville située sur une montagne ne saurait être cachée. Ce n'est pas possible qu'une ville qui est située sur une montagne, qu'elle soit cachée. Non. Tout le monde va voir. Tout le monde verra. Bien-aimé, que ta lumière brille. Amen. Amen. Que ta lumière brille. Marche dans la lumière de Christ. Marche dans la lumière de Christ. Je voudrais prier pour toi rapidement ce matin, bien-aimé. Je ne sais pas les situations qui te troublent. Je ne connais pas les moments difficiles que tu traverses présentement. Mais j'entends, n'est-ce pas, je vois depuis le commencement l'obscurité qui couvrait les peuples. Dieu, la première chose, il a déclaré la lumière. Il a déclaré la lumière. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, déclare la lumière dans la vie de quelqu'un ce matin. Je voudrais que tu lèves ta main droite. Pendant que tu lèves ta main droite, je ne connais pas, peut-être tu es malade, peut-être tu souffres dans ton corps, peut-être tu souffres dans ton âme, peut-être tu souffres dans ta chair. Mais je déclare que la lumière de Dieu soit dans ta vie. Peut-être tu souffres dans tes finances, peut-être tu traverses des moments difficiles, des épreuves tellement dures. Je déclare que la lumière de Dieu soit dans ta vie. Lorsque là où il y a la lumière, je l'ai dit, l'obscurité s'en va. Je déclare la lumière de Dieu sur ta vie. La lumière de Dieu sur ton corps, sur ton corps, sur ton corps. Je déclare la lumière de Dieu sur tes finances, sur tes affaires. Ainsi, je dissipe toute forme d'obscurité. Je chasse la maladie au nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'échec au nom de Jésus. Je brise par la puissance du Saint-Esprit tout chaîne de captivité, tout ce que l'ennemi utilise contre toi, que cela soit détruit au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare la pierre revient de celui qui la roule. Toute pierre qui était roulée contre toi, que cela retourne vers l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Toute arme forgée contre toi, je déclare ce matin que les sans effets au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu es malade ce matin, je t'entends de recevoir ta guérison. Amen. Je t'entends de recevoir ta guérison. Je vois la lumière de Dieu te toucher. Je vois la puissance de Dieu te toucher. Je vois la main de Dieu te toucher. Je vois le miracle de Dieu prendre une place dans ta vie maintenant. Je dis, sois guéri au nom de Jésus. La Bible déclare, il a souffert à cause de nous. Il a été méprisé, il a été rejeté. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je déclare la guérison de ton corps par les meurtrissures de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus. Quelle que soit la nature de cette maladie, quel que soit le nom qui a été utilisé, oui, pour décrire cette maladie, peu importe, ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit ce matin, sois guéri, sois libéré, sois libéré. Je déclare la lumière. Il y a une force, il y a une lumière qui s'empare de toi. L'onction de Dieu s'empare de toi. Sa puissance est libératrice s'empare de toi. Sa puissance est guérissante s'empare de toi. Sa puissance est résurrectrice s'empare de toi. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, alors celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera la vie, la santé à nos corps mortels. Est-ce que tu peux élever tes deux mains ce matin? Pendant que tu élèves tes deux mains ce matin, écoute-moi très bien. La Bible déclare, lorsque les mains de Moïse étaient levées, Israël avait la victoire sur Amalek. Pendant que tu lèves tes deux mains ce matin, je vois la victoire
vois dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Je vois tes ennemis être vaincus au nom de Jésus. Amen. Tes ennemis sont vaincus. Amen. Je dis tes ennemis sont vaincus. La puissance miraculeuse de Dieu s'empare de toi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en toi. Le Saint-Esprit descend maintenant. Sa puissance résurrectrice s'empare de toi maintenant. S'empare de toi maintenant. S'empare de toi maintenant. Cette maladie quitte ton corps. Cette maladie quitte tes articulations. Cette maladie quitte, n'est-ce pas, ton sang. Cette maladie quitte tes cellules. Cette maladie quitte. 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 Je réprimande cette maladie par la force, par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par moi-même, ce n'est pas par mes propres efforts, mais déclare l'Éternel des armées. C'est par mon esprit. Et par mon esprit, dit l'Éternel, cette montagne sera ôtée. J'ôte cette montagne de ta vie. J'affaisse cette montagne de ta vie. Au nom puissant de Jésus, je commande à cette douleur arthritique, je commande à ce cancer, je commande à cette pulmonie, je commande à cette angine, je commande, n'est-ce pas, à cet infarctus, je commande, n'est-ce pas, peut-être qu'il y a des veines, peut-être au niveau des carotides c'est bouché. Je vois la puissance de Dieu agir. La lumière de Dieu souffler dans tes veines. Je vois la puissance de Dieu tromboniser tous ces caillots qui se trouvent, n'est-ce pas, dans les veines. Je vois l'onction de Dieu agir. Je vois la puissance de Dieu agir. Je te libère de toute forme d'emprise de Satan. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tout est caché dans laquelle l'ennemi te tient en captivité. Je brise les chaînes de la captivité. Je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance ce matin. Je proclame ta libération ce matin. Je proclame ta restauration ce matin. Par la force et la puissance, par l'onction du Saint-Esprit. La Bible déclare, le jour